Bonjour bien-aimés, que le nom du Seigneur soit béni. Le thème s'intitule « Aimer les autres et faire du bien aux faibles ne suffit pas. Il te faut le Saint-Esprit. » Aimer les autres, faire du bien aux faibles, aux pauvres, aux orphelins, aux veuves ne suffit pas. Il te faut le Saint-Esprit. Donc ce thème vient en réponse à un courant de pensée, à une manière de penser qui circule et qui se répand dans le monde ces dernières années. Et ce courant de pensée dit que si on fait du bien aux gens, si on aime nos prochains, si on ne fait pas du mal à quelqu'un, c'est suffisant. Ce courant de pensée dit que Dieu est amour. Donc, tant que tu ne fais rien de mal à quelqu'un, tant que tu pardonnes les autres, tant que tu aides quelqu'un à avancer, tant que tu as un regard compatissant sur les veuves, les orphelins, sur les faibles, les pauvres, tu es déjà de Dieu. Et que c'est ça qui est essentiel. Que le reste, tout ce qui est religion ne compte pas. Voici ce que ce courant de pensée dit. Donc ce message vient répondre à ce courant de pensée et vient avertir, aider ceux qui étaient captifs de cette manière de penser. Cet enseignement donnera dans un premier temps les bénéfices de faire du bien aux gens, les bénéfices d'avoir une vie rangée, les bénéfices d'aimer son prochain. Et dans un second temps, nous parlerons de pourquoi c'est insuffisant de faire du bien à son prochain. Pourquoi c'est insuffisant d'aider les veuves, les orphelins. Donc, nous allons parler dans un second temps de la nouvelle naissance, l'importance capitale de la nouvelle naissance. Nous parlerons aussi de l'importance de recevoir le Saint-Esprit, qui est le gage de notre héritage. Donc, dans un troisième temps, nous donnerons des exemples dans la parole de Dieu. Nous donnerons 3 exemples. L'exemple de Corneille et de sa famille dans Actes des Apôtres, chapitre 10. Nous donnerons aussi l'exemple des Juifs pieux dans Actes des Apôtres, chapitre 2. Nous donnerons aussi l'exemple d'une dame qu'on appelle Lydia dans la parole de Dieu, dans Actes des Apôtres, chapitre 16. Et finalement, nous donnerons quelques conseils, quelques orientations qui viennent compléter le fait d'avoir le Saint-Esprit, qui viennent compléter le fait d'être né de nouveau. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, le premier point, c'est les avantages du fait de vivre une vie rangée, les avantages d'aimer, d'aider son prochain. Vous savez, déjà vivre une vie rangée, aimer son prochain, ne pas faire du mal aux autres, vous éloigne des ennuis judiciaires. Nous sommes d'accord, si tu ne cherches pas des problèmes, si tu vis dans ton coin, si tu es en harmonie, en paix avec tout le monde, tu as moins de problèmes sur le plan judiciaire. Si tu ne vis pas dans l'impudicité, tu ne fais pas la vie dans les boîtes, tout ça, cela t'éloigne des problèmes économiques parce que tu n'utilises pas ton argent n'importe où, dans n'importe quelle fête. Cela t'éloigne des problèmes qui ont lien avec la santé parce que tu seras loin des infections sexuellement transmissibles. Donc, c'est bon. Nous voyons même que sur le plan physique, sur le plan des hommes, avoir une vie rangée, faire du bien aux autres, et ne pas vivre dans l'impudicité, dans la drogue, dans le tabac, tout ça, ça a des avantages, ça a des bénéfices, même pour le corps humain. Donc, que ce soit du point de vue de la santé économique, judiciaire, il y a des avantages. Du point de vue spirituel, avoir une vie rangée, donner aux faibles, faire du bien aux pauvres, aux veuves, aux orphelins, ça a ses bénéfices. Et Dieu lui-même veille à ce que ceux qui font du bien aux pauvres
est des récompenses. Nous allons prendre 2 passages dans la parole de Dieu et vous verrez que en faisant même du bien aux gens, en aidant les nécessiteux, Dieu va vous aider, Dieu même va vous récompenser, même sur la terre ici. Donc on n'a même pas besoin d'aller au ciel avant d'avoir ces bénédictions. Donc c'est bon de faire du bien aux autres. Prenons Proverbe 28, verset 27. Je vais lire dans la version français courant. L'homme généreux envers les pauvres ne manquera jamais de rien. Mais celui qui ferme les yeux sur leur misère sera maudit par beaucoup. Psaume 41, versets 2 à 4. Il est écrit: Heureux l'homme qui prête attention aux faibles. Le jour où tout va mal pour lui, le Seigneur le tire du danger. Le Seigneur le garde en vie et le rend heureux sur la terre, sans le laisser tomber entre les griffes de ses ennemis. Le Seigneur le soutient sur son lit de souffrance, en l'entourant de soins pendant sa maladie. Vous voyez, donc celui qui fait du bien aux pauvres, aux veuves, aux orphelins, aux faibles, Dieu lui-même se portera garant de l'aider au jour de ses tribulations. Dieu va lui redonner la vie quand il sera malade. Dieu lui-même va le retirer d'entre les griffes de ses ennemis. Même sur son lit d'hôpital, il est écrit: Dieu va l'entourer de soins pendant sa maladie. Vous voyez, ici nous voyons qu'il n'y a rien de mal de faire du bien aux gens. Il n'y a rien de mal de vivre une vie rangée. C'est même bien. Parce que ça a des bénéfices. Sur la terre ici, ça a beaucoup de bénéfices. Et Dieu même sera garant de certains de ces bénéfices sur la terre. Parce que tu portes assistance à des gens qui sont dans le besoin. Maintenant, cela est très insuffisant. Pourquoi? C'est parce que après cette vie, il y a une autre vie. C'est ce qu'on appelle la vie éternelle. Et cette vie éternelle est plus importante que la vie que nous avons sur cette terre. Et les bénéfices et l'héritage que nous aurons dans la vie éternelle sont supérieurs à ce que nous avons sur la terre. Vous voyez, donc, tu peux faire du bien aux gens, avoir une vie rangée sur la terre, se faire des économies, ne pas avoir des soucis judiciaires. Et Dieu lui-même va te porter assistance quand tu seras en danger, mais ne pas hériter de la vie éternelle. Vous voyez? Donc, il faut d'abord la nouvelle naissance. Il faut que tu naisses de nouveau. Il faut que tu aies le Saint-Esprit, parce que l'Esprit de Dieu est le gage de notre héritage. C'est notre garantie que nous aurons part au royaume des cieux. Vous savez, des fois, ceux qui défendent ce système de pensée dont nous parlons donnent certains versets de la Bible. Et l'un des versets qu'ils donnent, c'est le livre de Jacques, chapitre 1, le verset 27. Nous allons le lire. Jacques 1, verset 27. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. Vous voyez, donc des fois, il se base sur ce verset pour dire que la Bible dit que la religion pure et sans tache, c'est deux choses. C'est que aider les pauvres, aider les faibles et se préserver des souillures de ce monde. Donc ils disent, tant qu'ils vivent dans une certaine intégrité et tant qu'ils portent assistance aux faibles, aux pauvres, c'est bon. Ils sont en train de vivre la religion pure et sans tache. Mais ils oublient que ce verset était adressé à des gens qui ont déjà Jésus-Christ comme leur Messie, comme leur Seigneur, comme leur Sauveur, comme leur Dieu. Donc ce verset de Jacques 1, verset 27, est adressé à des gens qui ont déjà le Saint-Esprit.
Vous voyez? Donc ça ne tient pas le fait qu'il avance ce verset. Et nous allons voir Jacques 1, verset 1. Vous verrez que effectivement ce verset qu'il cite pour se défendre était adressé à des gens qui avaient déjà Jésus-Christ comme Dieu, des gens qui avaient déjà le Saint-Esprit en eux, des gens qui héritaient déjà le royaume des cieux. Le verset 1 dit: de la part de Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, j'adresse mes salutations à l'ensemble du peuple de Dieu dispersé dans le monde entier. Vous voyez, donc ce verset 27 était adressé à l'ensemble du peuple de Dieu dispersé dans le monde entier. Maintenant, ceux qui diront comment il faut naître de nouveau, comment recevoir le Saint-Esprit, voici Romains 10, verset 9 à 10. En effet, si de ta bouche tu déclares que Jésus est Seigneur, et si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car celui qui croit dans son cœur, Dieu le déclare juste. Celui qui affirme de sa bouche, Dieu le sauve. Ça, c'est dans la version Semeur. La version français courant dit, verset 9, si de ta bouche tu affirmes devant tous que Jésus est le Seigneur, et si tu crois de tout ton cœur que Dieu l'a ramené d'entre les morts, tu seras sauvé. C'est par le cœur en effet que l'on croit, et Dieu rend juste celui qui croit. C'est par la bouche qu'on affirme, et Dieu sauve qui fait ainsi. Donc, toi qui serais intéressé pour dire maintenant comment être sauvé, comment naître de nouveau, c'est clair. 2 étapes. Si tu crois que Jésus a été ressuscité d'entre les morts, si tu crois authentiquement, tu es déclaré juste par Dieu. Et si maintenant de ta bouche, tu affirmes devant les gens avec conviction, avec foi, que Jésus-Christ est Seigneur, que Jésus-Christ est Dieu, le seul, l'unique, l'authentique, automatiquement, tu es sauvé. Donc voici les 2 étapes. Prenons Ephésiens 1, versets 13 à 14. Vous aussi, quand vous avez écouté le message de la vérité, la bonne nouvelle qui vous a apporté le salut, vous avez cru au Christ. Alors, Dieu a mis sa marque personnelle sur vous, en vous donnant le Saint-Esprit promis. Le verset 14, le Saint-Esprit nous garantit les biens que Dieu a réservés à son peuple. Il nous assure que nous les posséderons quand notre délivrance sera complète. Louons donc la grandeur de Dieu. Donc vous voyez, le Saint-Esprit, c'est notre héritage, c'est le gage, c'est notre garantie que nous aurons part au royaume des cieux. Donc celui qui n'a pas reçu le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus-Christ, il n'a pas de garantie qu'il aura part au royaume des cieux. Vous voyez? Donc c'est pour cela il est important d'abord de naître de nouveau. C'est pour cela il est important d'être sûr d'avoir reçu l'Esprit de Dieu, parce que cela te garantit le royaume des cieux. Cela te garantit la vie éternelle. Ceux qui sont intéressés peuvent lire aussi Galates 4, verset 6, peuvent lire aussi Romains 8, le verset 14. Oui. Vous voyez, donc ce mouvement est très dangereux parce que ça te fait renier ce qui est le plus important. Ça te fait renier Jésus-Christ, Dieu. Ça te fait renier la vie éternelle. Ça te fait renier l'essence de toute chose qu'est Jésus-Christ. Et ça te dit, tu peux faire tout, être dans n'importe quelle religion. Ne fais pas du mal à quelqu'un, vis dans la paix, c'est bon. C'est ce que disent souvent les Rastafari. Ils parlent de One Love, ils parlent de la paix,
mais il ne parle pas de Jésus-Christ. Donc c'est très dangereux de suivre ces mouvements si on tient à la vie éternelle. Maintenant, voyons dans la Bible 3 exemples de personnes qui sont pieux, de personnes qui avaient une vie rangée, qui aidaient les pauvres, qui aidaient les veuves, les orphelins, mais à qui Dieu a exigé qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, à qui Dieu a exigé qu'ils naissent de nouveau. Et vous verrez qu'il ne suffit pas de faire du bien aux gens, il ne suffit pas de vivre dans l'intégrité, mais il faut d'abord naître de nouveau. Il faut d'abord recevoir l'Esprit de Jésus et ensuite faire du bien aux gens. Le premier exemple, c'est l'histoire d'un militaire qu'on appelle Corneille, dans Actes des Apôtres, chapitre 10. Voyons les qualités de ce Corneille. Le contexte, c'est quoi? C'est que Corneille priait un jour et un ange de Dieu lui est apparu et lui a donné instruction d'envoyer des gens aller chercher l'apôtre Pierre. Et Pierre viendra leur parler de la part de Dieu. Donc Pierre est venu et Pierre leur a donné la parole que Dieu avait pour Corneille et sa famille. Donc voyons qui était Corneille. Acte 10. Le verset 1 dit: il y avait à Césarée un homme appelé Corneille, qui était capitaine dans un bataillon romain dit bataillon italien. Cet homme était pieux et avec toute sa famille, il participait au culte à Dieu. Il accordait une aide généreuse aux pauvres du peuple juif et priait Dieu régulièrement. Voici qui était Corneille. Il était pieux. Avec toute sa famille, il participait au culte rendu à Dieu. Ça fait 2. Il accordait une aide généreuse aux pauvres du peuple juif et il priait Dieu régulièrement. Ce passage doit être une leçon pour ceux qui écouteront. Imagine ce monsieur, il priait Dieu régulièrement. Il aidait les nécessiteux de manière généreuse. Il participait au culte rendu à Dieu et il était pieux. Ouais. Mais malgré ça, Dieu lui dit: va chercher mon apôtre, l'apôtre Pierre, et il viendra te parler de ce dont toi et ta famille vous avez besoin. Ouais. Donc Dieu savait que ce Corneille, il était bien. Il voulait bien faire les choses, mais il n'avait pas ce qui était le commencement. Donc il a fallu qu'il envoie son apôtre pour venir remettre les bases, les fondations sur lesquelles Corneille devait bâtir maintenant sa vie de piété et sa vie de bienfaisance aux gens. Ouais. Donc, vous pourrez lire tout le chapitre 10. Nous allons voir, lorsque l'apôtre Pierre vient chez Corneille, qu'est-ce qu'il a dit? À partir du verset 34, Pierre prit alors la parole et dit: maintenant je comprends vraiment que Dieu n'avantage personne. Tout être humain, quelle que soit sa nationalité, qui respecte et fait ce qui est juste, lui est agréable. Il a envoyé son message au peuple d'Israël, la bonne nouvelle de la paix par Jésus-Christ. Nous voyons que Pierre est en train d'introduire Jésus-Christ à la famille de Corneille. On continue. La bonne nouvelle de la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous les hommes. Ouais, donc dans le chapitre 36, Pierre vient de parler de Jésus-Christ comme Seigneur de tous les hommes. C'est la première des choses que manquait Corneille et sa famille. C'est pour cela que Dieu lui a dit: envoie quelqu'un chercher Pierre. C'est vrai,
tu fais des actes de bienfaisance. C'est vrai, tu pries. C'est vrai, tu es pieux. Mais tu ne sais pas que Jésus-Christ est Dieu. Tu ne sais pas que Jésus-Christ est la seule voie, la voie unique pour avoir accès au royaume des cieux. Donc Pierre a dit cette première chose. Et il continue encore de parler de Jésus-Christ. Verset 37. Vous savez ce qui est arrivé d'abord en Galilée, puis dans toute la Judée, après que Jean a prêché et baptisé. Vous savez comment Dieu a répandu la puissance du Saint-Esprit sur Jésus de Nazareth. Vous savez aussi comment Jésus a parcouru le pays en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Et nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. On l'a fait mourir en le clouant sur la croix. Donc ici au verset 39, l'apôtre Pierre a introduit la mort du Seigneur Jésus. Donc il a premièrement parlé de Jésus-Christ comme étant Dieu, le Seigneur, et il parle maintenant de la mort sur la croix du Seigneur Jésus-Christ. Verset 40. Mais Dieu lui a rendu la vie au troisième jour. Il lui a donné d'apparaître, non à tout le peuple, mais à nous que Dieu a choisi d'avance comme témoins. Nous avons mangé et bu avec lui, après que Dieu l'a relevé d'entre les morts. Il nous a commandé de prêcher au peuple et d'attester qu'il est celui que Dieu a établi pour juger les vivants et les morts. Verset 43. Tous les prophètes ont parlé de lui en disant que quiconque croit en lui reçoit le pardon de ses péchés par le pouvoir en son nom. Donc, du verset 34 jusqu'au verset 43, l'apôtre Pierre a parlé du Seigneur Jésus-Christ comme Dieu, comme l'unique Seigneur. Il a parlé de la vie de Jésus-Christ sur la terre et de ses miracles qu'il a effectués. Il a parlé de la mort et de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Il a parlé du Seigneur Jésus-Christ comme l'unique juge qui va juger les morts et les vivants. Et enfin, il a parlé du Seigneur Jésus-Christ dont les prophètes avaient parlé dans les temps anciens. Et la Bible dit dans le verset 44, pendant que Pierre parlait encore, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient son discours. Voici ce que Jésus-Christ voulait faire. Voici ce que Dieu voulait faire quand il a dit Corneille, envoie quelqu'un chercher l'apôtre Pierre. Parce qu'il savait que Corneille et sa famille, ils étaient déjà sur le bon chemin. Ils faisaient du bien aux gens. Ils étaient pieux. Ils priaient. Mais il leur manquait le Saint-Esprit. C'est comme ça que tu peux prier aujourd'hui. Tu peux fréquenter des églises. Tu peux faire du bien aux gens. Mais il te manque le Saint-Esprit. Tu n'es pas encore né de nouveau. Et Dieu, qui connaissait leur cœur, qui connaissait le cœur de Corneille et sa famille, il voulait à tout prix qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Il voulait à tout prix qu'ils soient nés de nouveau, qu'ils naissent de nouveau pour pouvoir être participants du royaume des cieux. Mais qu'est-ce qu'il fallait? Il fallait que Pierre leur parle de Jésus-Christ, Seigneur, de Jésus-Christ Sauveur. Et quand Corneille et sa famille ont compris qui était Jésus-Christ, automatiquement, le Saint-Esprit leur est donné. Automatiquement, ils sont nés de nouveau. Bien-aimé, il faut que tu naisses de nouveau. Laisse ce courant de pensée qui te dit que tant que tu fais du bien aux gens, tant que tu ne fais pas du mal à quelqu'un, c'est bon. Ce n'est pas suffisant. Accepte aujourd'hui le Seigneur Jésus-Christ comme ton Dieu. Accepte le Seigneur Jésus-Christ comme l'unique créateur du ciel et de la terre.
Jésus n'est pas un prophète, il est Dieu. Et il est le seul chemin, la seule voie qui puisse t'amener au royaume des cieux. Deuxième exemple, acte 2. Le contexte c'était quoi? C'était que le Saint-Esprit était descendu sur les disciples dans la chambre haute. Ils parlaient en langue et des gens sont venus et ils croyaient qu'ils étaient ivres. Donc c'était le contexte. La Bible dit dans le verset 5, Actes des Apôtres chapitre 2, verset 5. À Jérusalem vivaient des Juifs pieux, venus de tous les pays du monde. Quand ce bruit se fit attendre, ils s'assemblaient en foule. Ils étaient profondément surpris car chacun d'eux attendait les croyants parler dans sa propre langue. Ils étaient remplis d'étonnement et d'admiration et disaient: ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Comment se fait-il que chacun de nous les entende parler dans sa langue maternelle? Vous voyez, donc la Bible dit dans le verset 5 que ces juifs-là qui se questionnaient étaient des juifs pieux. Ils étaient déjà pieux. Ça veut dire qu'ils étaient intègres. Ça veut dire qu'ils priaient. Mais nous verrons dans la suite du chapitre 2 que ces juifs pieux-là recevront le Saint-Esprit. Ces juifs pieux aussi vont parler en langue. Ces juifs pieux vont naître de nouveau dans ce chapitre 2. Comme quoi être pieux ne suffit pas. Il te faut forcément le Saint-Esprit. Il faut que tu naisses d'abord de nouveau et que tu continues ensuite ta piété. Nous voyons à partir du verset 14 que l'apôtre Pierre s'est levé. Il a parlé de Jésus-Christ. La Bible dit dans le verset 41, après que l'apôtre Pierre ait parlé, il est écrit: un grand nombre d'entre eux acceptèrent les paroles de Pierre et furent baptisés. Ce jour-là, environ 3000 personnes s'ajoutèrent au groupe des croyants. Vous voyez, donc, parmi ces juifs pieux, il y a eu beaucoup de personnes qui se sont ajoutées au groupe des croyants. Donc, ça veut dire que leur piété avant ne suffisait pas. Il fallait qu'ils naissent de nouveau. Il fallait qu'ils deviennent des croyants. Il fallait qu'ils deviennent enfants de Dieu. Il fallait qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. C'est bon d'être pieux, mais cela ne suffit pas. Troisième exemple, c'est l'exemple d'une dame qu'on appelle Lydia dans Actes des Apôtres chapitre 16, le verset 14. Il est écrit: l'une de ces femmes s'appelait Lydie. Elle venait de la ville de Thyatire, était marchande de précieuses étoffes rouges et adorait Dieu. Elle nous écoutait et le Seigneur la rendit attentive et réceptive aux paroles de Paul. Elle fut baptisée ainsi que sa famille. Amen. Vous voyez, donc c'est une femme déjà qui avait l'habitude d'adorer Dieu. La version Louis II dit: elle craignait Dieu. Donc c'était une femme déjà qui craignait Dieu. Il fallait qu'elle naisse de nouveau. Il fallait qu'elle se fasse baptiser. Il fallait qu'elle reçoive l'Esprit de Dieu. Donc dire: moi je crains Dieu, ça ne suffit pas. Ajoute à ta crainte de Dieu la nouvelle naissance. Ajoute à tes actes de bienfaisance la nouvelle naissance. Le baptême dans le Saint-Esprit. C'est très important. Maintenant, est-ce que naître de nouveau, recevoir le Saint-Esprit, est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est fini? Là-bas aussi, ce n'est pas fini. Parce que après que tu aies reçu le Saint-Esprit, après que tu sois né de nouveau, il faut maintenant que tu gardes ce salut jusqu'à la fin. Il faut maintenant que tu persévères dans cet état de piété, dans cet état de sanctification, dans cet état
de révérence à Dieu jusqu'à la fin. Et c'est après avoir persévéré dans cet état de pureté jusqu'à la fin que tu seras sauvé. La Bible dit que nous sommes sauvés en espérance. Mais cette espérance-là va se manifester le jour où le Seigneur Jésus-Christ viendra. Donc, nous prendrons quelques passages. Marc 13, verset 13 nous l'a bien dit. C'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Donc, ça veut dire qu'on peut perdre le salut. Ce salut que tu viens d'avoir, le Saint-Esprit que tu as reçu lorsque tu as cru que Jésus-Christ est le Messie, est Dieu, et que tu l'aies confessé, ce Saint-Esprit-là, tu peux le perdre. Tu peux perdre ton salut si tu ne vis pas selon les voies de Dieu. Donc, il faut que tu persévères dans le droit chemin jusqu'à la fin. Éphésiens 5, versets 1 à 11, aussi donne des exemples de ce qu'il faut faire. Éphésiens 5, versets 1 à 11, nous enseigne qu'il faut être radicalement séparé du péché et qu'il faut être constamment séparé du péché. Et cela grâce à Dieu. Il faut compter sur la grâce de Dieu. Éphésiens 5, versets 1 à 11. Puisque vous êtes les enfants que Dieu aime, efforcez-vous d'être comme lui. Vous voyez? Donc, après la nouvelle naissance, efforce-toi à être comme Jésus-Christ. Jésus-Christ va t'aider, mais efforce-toi, il t'aidera. Que votre façon de vivre soit inspirée par l'amour, à l'exemple du Christ qui nous a aimés et a donné sa vie pour nous, comme une offrande et un sacrifice dont l'agréable odeur plaît à Dieu. Vous appartenez au peuple de Dieu, par conséquent, il ne convient pas qu'une forme quelconque d'immoralité, d'impureté ou d'envie soit même mentionnée parmi vous. Il n'est pas convenable non plus que vous prononciez des paroles grossières, stupides ou sales. Adressez plutôt des prières de reconnaissance à Dieu. Sachez-le, aucun être immoral, impur ou avare, car l'avarice, c'est de l'idolâtrie, n'aura jamais part au royaume du Christ et de Dieu. Que personne ne vous égare par des raisonnements trompeurs. Ce sont de telles fautes qui attirent la colère de Dieu sur ceux qui s'opposent à lui. N'ayez donc rien de commun avec ces gens-là. Vous étiez autrefois dans l'obscurité, mais maintenant, par votre union avec le Seigneur, vous êtes dans la lumière. Par conséquent, conduisez-vous comme des êtres qui dépendent de la lumière, car la lumière produit toutes sortes de bonté, de droiture et de vérité. Efforcez-vous de discerner ce qui plaît au Seigneur. N'ayez aucune part aux actions stériles que l'on pratique dans l'obscurité. Dénoncez-les plutôt. Vous voyez? Donc c'est dans ce style de vie que le chrétien, que le Fils de Dieu doit vivre jusqu'à l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. C'est vrai qu'il faut compter sur la grâce de Dieu pour être dans cet état jusqu'à ce que Jésus revienne. Mais il y a aussi la place de la discipline personnelle. Il y a aussi la place de la détermination personnelle. C'est quand tu es déterminé que Dieu peut t'aider. Maintenant, malgré tout ce que la Bible dit, tu es sauvé, tu vivais dans la sanctification, dans la pureté, tu faisais ce qui plaisait à Dieu. Et il est arrivé que tu sois tombé dans un péché. Qu'est-ce qu'il faut faire? La réponse est dans 1 Jean 2, verset 1. « 1 Jean 2, verset 1. Mes enfants, je vous écris ceci, afin que vous ne commettiez pas de péché. Mais si quelqu'un
qu'un en commun, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Vous voyez, donc, si malgré tout ce que tu as fait comme effort, tu tombes dans un péché, cours vite auprès de notre avocat, Jésus-Christ, auprès de Dieu. Et humilie-toi devant le Seigneur. Jacques 4, versets 7 à 8 nous dit: approche-toi du Seigneur Jésus, humilie-toi, demande pardon, confesse et utilise ton avocat, Jésus-Christ. Approche-toi de lui. Sache que tu as un avocat auprès de Dieu, que ce péché dans lequel tu es tombé ne te maintienne pas captif. Sors de la culpabilité. Tu as un avocat auprès de Dieu qui s'appelle Jésus-Christ. Donc sors de cette culpabilité et recommence ta marche avec Jésus-Christ rapidement dans la pureté. Si tu as besoin d'aide, demande de l'aide auprès de Dieu. Demande de l'aide auprès des anciens de ton église. Et sors rapidement de cet état de péché, car ton âme a du prix pour Jésus-Christ. Donc, pour conclure, c'est que ce mouvement mondain, ce mouvement diabolique qui dit aux gens: Dieu est amour, aimez-vous les uns les autres, ne faites pas du mal les uns les autres, faites du bien aux pauvres, aux orphelins, aux veuves, c'est suffisant. Ce mouvement est diabolique. Ce mouvement est dangereux. Ce mouvement est très dangereux pour le salut de ton âme. Donc, c'est insuffisant de faire du bien aux pauvres, aux faibles. C'est insuffisant de vivre une vie pieuse. C'est insuffisant de vivre dans l'intégrité. Il faut d'abord naître de nouveau. Cherche à naître de nouveau. Cherche à recevoir le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, qui est notre gage, notre garantie que nous n'aurons pas au royaume des cieux. Après avoir reçu le Saint-Esprit, après être né de nouveau, maintenant continue dans ta vie de piété. Continue à faire du bien aux autres, à faire du bien aux pauvres. Dieu aime particulièrement ceux qui font du bien aux faibles, ceux qui font du bien aux pauvres, aux orphelins. Continue comme ça. Et surtout, maintiens-toi dans la sanctification, dans la pureté, corps, âme, esprit. Et persévère jusqu'au bout. Compte sur la grâce de Dieu. Mais fais les efforts. Sois déterminé comme un bon soldat pour Jésus-Christ. Parce que ton âme a du prix pour Jésus-Christ. Que le nom du Seigneur Jésus soit béni. Que toute la gloire, que toute la louange revienne à Jésus-Christ, qui est Dieu, qui est le Messie, qui est le Créateur du ciel et de la terre, qui est la seule voie par laquelle on peut passer pour hériter le royaume des cieux. Shalom, shalom.